qu'une partie des jeunes filles musulmanes et françaises qui portent le voile le font avec détermination, le font librement, comme un témoignage d'authenticité qui leur est propre, quoi. Alors, il est certain que la pratique vestimentaire du voile, qui est une pratique religieuse, s'inscrit dans un renouveau plus large, puisqu'on voit de plus en plus de jeunes se mettre à lire le Coran, à célébrer le Ramadan, à refuser de manger du porc, etc., etc. Et comment on pourrait dire, ce renouveau s'inscrit on pourrait dire, dans l'histoire du capitalisme, qui a, au fil des siècles, provoqué autour de lui des renouveaux religieux. Ces renouveaux religieux ont tous une caractéristique commune, c'est qu'elles pressentent que nous vivons dans un système corrompu. Là, je reprends une formule de Jeune. Et que face à ce système corrompu, il faut retourner à l'origine que l'on fantasme comme une origine pure, une origine sacrée. On retrouve ça donc dans le renouveau charismatique, catholique, où ces communautés s'inspiraient des actes des apôtres, où on faisait une lecture fondamentale de la Bible. L'espèce humaine est une espèce vivante qui crée un mode d'adaptation tout à fait original. Pour pallier à sa fragilité native, qui est marquée par l'angoisse, eh bien, il développe une puissance imaginaire assez extraordinaire, dont toutes les langues sont le témoignage, mais pas seulement les langues, les institutions, les techniques, les œuvres artistiques, etc., etc. Et les mythes s'inscrivent dans cette nécessité qu'a l'espèce humaine de se donner du sens pour pouvoir juguler l'angoisse qui est liée à la fragilité ou à la conscience de notre fragilité. Et si bien que les religions, on pourrait dire que ce sont des cultures à part entière, mais des cultures, ce qu'on appelle les cultures traditionnelles. Pour m'inspirer de Lévi-Strauss, les cultures seraient donc l'ensemble des médiations que l'homme crée, fabrique, construit, multiplie, qui lui permet de rendre le monde dans lequel il vit habitable et d'assumer sa propre fragilité. Quand je prends comme titre le voile qui dévoile, on pourrait se poser la question tout de suite, mais qui dévoile quoi? Eh bien, non pas tant la communauté musulmane, la religion musulmane, que le capitalisme. En ce sens que l'histoire du capitalisme est marquée par la destruction, on pourrait dire, successive et continue des sociétés traditionnelles, qui commence avec la formation des empires coloniaux, avec l'esclavage, la révolution industrielle, qui a détruit par exemple la paysannerie, etc., etc. Les religions peuvent apparaître comme des cultures s'opposant à la culture dominante qu'est le capitalisme. Et le voile apparaîtrait ainsi, à mon sens, comme une contestation de la société de consommation, comme une contestation du corps fait marchandise qui s'étale sur tous les écrans et les publicités. Une sorte de refus de la société de consommation. Même si ces jeunes, bien souvent, sont totalement intégrés à la société de consommation. Mais ça n'empêche pas qu'il y a là une résistance. Et que dans leur intimité, il y a quelque chose qui résiste à cet esprit de la consommation. Alors une question se pose, une question qui est assez radicale. Pourquoi le capitalisme engendre autour de lui la destruction des cultures, ainsi que d'ailleurs la prédation des richesses naturelles et à travers les cultures des richesses humaines et communautaires? Eh bien pour cela, il faut aller voir au cœur du capitalisme, en saisir le cœur palpitant, la dynamique essentielle. Et l'on touche à une question d'anthropologie fondamentale. Au fond, si on regarde un petit peu l'éthologie, on se rend compte que l'animal assure sa survie à travers l'instinct. Il sait d'emblée, on pourrait dire presque génétiquement, ce qu'il faut faire, comment chasser, comment se préserver, comment se mettre à l'écart. Et chez l'homme, eh bien, il n'en est pas exactement pareil. L'homme n'est pas tant animé par des instincts que par des pulsions. L'instinct chez l'homme se transforme en pulsion. Pourquoi? Ou quelle est la différence entre l'instinct et la pulsion? C'est que l'instinct, globalement, se satisfait de l'objet qu'il saisit pour répondre aux besoins qu'il anime.
Chez l'homme, on a tout à l'heure évoqué le fait que son mode d'adaptation, c'était sa créativité, son imaginaire. Si bien que lorsque l'instinct vise un objet, l'être humain se le représente, et cette représentation peut sans cesse changer, parce qu'elle est le fruit de son imaginaire. Si bien que lorsque l'être humain saisit l'objet qui pourrait le satisfaire, il imagine mieux, et si bien que l'instinct devient sans limite, un désir sans limite. Et c'est ce qu'on appelle la pulsion. La pulsion se distingue de l'instinct en ce qu'elle est sans limite. Et qu'est-ce qui se passe à partir du 15e, 16e siècle avec la traite négrière, avec la révolution industrielle? Eh bien, on a des penseurs qui commencent à justifier et à légaliser la possibilité d'accaparer de l'argent. C'est ce qu'on pourrait appeler la pulsion d'accaparement, qui, loin de rencontrer des limites, va être transformée en vertu culturelle. Ainsi, Mandeville, qui considère que le vice privé fait la prospérité de la communauté, la prospérité sociale. Ou d'Adam Smith, qui parle de la main invisible du marché, c'est-à-dire l'égoïsme. Quand chacun suit son égoïsme, il fait le bien de tous. Et cette légitimité de la pulsion d'accaparement va être scellée au niveau légal par la propriété privée. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, avec la révolution numérique, depuis le début de l'ère du capitalisme, des fortunes colossales se sont développées, et aujourd'hui ces fortunes colossales deviennent des obscénités, comme tout un chacun le sait. Ici, ce qu'on appelle, c'est l'interdit fondateur, qui a une dimension anthropologique fondamentale, qui assure notre liberté, parce que si il n'y a pas ces interdits, nous devenons esclaves de nos pulsions, et il n'y a plus de liberté, puisque nous sommes aveuglés et esclaves de nos pulsions. Si bien qu'il ne s'agit pas d'inventer des interdits, mais de limiter les pulsions qui d'elles-mêmes génèrent de la violence. La sexualité, la violence, mais aussi l'accaparement des biens, l'accaparement de la richesse. Dans les années 70, j'ai un ami qui enseignait en Algérie, et il me disait qu'il n'y avait pratiquement plus de voile. Il n'y avait que 2 ou 3 filles au fond de la classe qui portaient le voile. Donc le communisme était une espérance, ouvrait l'espérance d'un avenir meilleur, si bien qu'on n'avait plus besoin de se voiler. Aujourd'hui, qu'il n'y a plus d'autre horizon qu'une mondialisation libérale qui génère de la violence, qui génère de la misère et détruit la planète, eh bien les têtes se redressent. Comment? En retournant à la religion avec une espérance apocalyptique ou eschatologique. Là, il y a quelque chose qui est quasiment mécanique. On cherche du sens là où on peut. Et quand on n'en trouve pas dans la société, on se retourne sur le passé. Et les éléments qui faisaient une société traditionnelle ou une religion traditionnelle ne sont plus simplement des arts de vivre peaufinés par les siècles, mais deviennent des défenses psychologiques, des défenses sociales et psychologiques contre, on pourrait dire, l'envahisseur, contre la violence qui se répand. Est-ce que les religions ne sont pas une manière d'endiguer l'angoisse? Je pense que si. Je crois qu'au cœur de la psyché humaine, il y a comme un trou noir, celui de l'angoisse lié à notre fragilité. Et quel est le mode d'adaptation inventé par l'espèce humaine? Mais de construire effectivement, à travers le langage, des mythes qui donnent du sens à l'existence et qui ainsi permettent de mettre à l'écart ou d'étouffer un petit peu cette angoisse qui nous travaille et qui est prête à ressurgir, d'ailleurs cette angoisse, quand un événement brutal, inattendu et impensable nous renverse. La mort d'un proche, un accident grave, une maladie, etc. Le système capitaliste fonctionne comme une religion dont le sacré, ce n'est pas Dieu, une entité toute puissante qui nous viendra en aide, mais l'appât du gain, la pulsion. Et c'est en ce sens que le capitalisme a quelque chose de fondamentalement pervers et que, contrairement à l'islam ou aux religions, il ne peut pas se radicaliser, car il est radical en son essence. Il vient bouleverser l'économie psychique la plus profonde de l'être humain, qui est la nécessité de canaliser les pulsions par des interdits. Non pas de les supprimer, mais de les canaliser.